Bonjour et bonsoir à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel où nous allons aborder le nettoyage PC avec deux logiciels très communs appelés communément Crap Cleaner ou CCleaner qui signifie littéralement nettoyeur de saleté, et Adware Cleaner, ADW Cleaner, qui signifie littéralement nettoyeur de publiciel. Alors, à quoi va nous servir plus précisément ces deux logiciels? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Pourquoi pas un seul logiciel? Eh bien, je vais vous le dire, CCleaner vous permet de supprimer tout ce qui est fichiers inutiles qui prennent de la place à rien sur votre PC. Ça va donc vous permettre de gagner de la place, on va dire, et de diminuer certaines latences, même, puisque CCleaner vous permet également de faire du nettoyage registre et de corriger certaines erreurs de Windows. Ensuite, le deuxième logiciel, Adware Cleaner, vous permet, quant à lui, de vous débarrasser des logiciels malveillants du type publiciel. Alors, tout ce qui, en fait, affiche de la publicité ou fait la promotion d'articles, toutes des choses assez gênantes qui peuvent s'afficher sur votre PC d'un coup. Par exemple, les fameuses pop-up, vous savez, les fenêtres qui s'affichent avec des publicités, ou alors les barres d'outils que vous avez dans votre navigateur, ou le changement de la page d'accueil. Vous savez, généralement, bon, quand vous ouvrez Internet, et si vous cliquez sur l'accueil, vous tombez sur Google quand tout va bien, ou sur votre moteur de recherche que vous avez préalablement mis. Mais de temps en temps, vous pouvez voir que quand vous cliquez sur accueil, vous tombez sur une page bizarre. Et bien, Adware Cleaner va vous servir à résoudre tous ces petits problèmes-là. Alors, on va passer tout de suite au téléchargement de CCleaner. Donc, tapez CCleaner Piriform. Piriform, c'est l'éditeur de... Je me suis trompé. C'est l'éditeur de CCleaner, donc du logiciel. Cliquez sur Free Download. Prenez la version gratuite, elle suffit amplement à nos besoins. Enfin, vous pouvez aussi acheter les versions payantes, mais la version gratuite fonctionne parfaitement bien. Et voilà, le téléchargement se lance. Donc faites enregistrer le fichier. Et une fois le téléchargement fini, lancez l'installation. Donc c'est une installation classique, hein. Téléchargement classique aussi, il n'y a pas de changement. Vous pouvez fermer ça. Là. Sélectionnez votre langue. Donc moi je vais mettre français, je clique sur Next. Donc là, voilà, on a la version française de l'installateur. Cliquez sur suivant. Bon, moi ici je décoche ces deux options là, moi je les trouve un peu inutiles, mais vous pouvez les laisser cocher bien entendu si vous les souhaitez. Donc en gros ça rajoute deux options dans le menu contextuel de la corbeille. Donc le menu contextuel c'est le clic droit. D'accord. Cliquez sur installer. Et voilà. Donc moi je décoche ça, j'ai pas besoin de lire les notes. Faites fermer et le logiciel se lance automatiquement. Alors, on va passer tout de suite à l'utilisation du logiciel. Alors, CCleaner est divisé en 4 rubriques: nettoyeur, registre, outils et options. Nous, on va s'attarder au cours de ce tuto sur les deux premières. On va s'attarder sur le nettoyage. Parce que CCleaner, en fait, est un logiciel qui devient de plus en plus complet au fil du temps. Il est régulièrement mis à jour. Je vais vous faire un prochain tutoriel sur l'utilisation complète, intégrale de ce logiciel-là. Mais au cours de ce tuto, on va aborder que le nettoyage. Donc, on va rester fixé sur les deux premières rubriques. Donc, première rubrique, nettoyeur. Vous avez deux onglets, Windows et applications. Donc, vous allez cocher ce que vous voulez supprimer et vous allez décocher ce que vous voulez garder. Alors, généralement, tout ce qui est coché par défaut, c'est des choses assez inutiles. Donc, je vous conseille de laisser cocher comme c'est par défaut. Mais juste des petites choses à savoir, par exemple là, bon, si vous avez Internet Explorer, cookies, c'est tout ce qui est session active. Donc par exemple, vous vous connectez sur Facebook, vous laissez votre connexion active. Si vous supprimez vos cookies, vous allez être déconnecté. D'accord? Donc décocher ou cocher selon vos besoins. Je vous conseille de décocher emplacement de téléchargement pour garder votre dossier de téléchargement par défaut. Donc ici en l'occurrence, généralement c'est le dossier de téléchargement qui est situé dans votre dossier personnel. Enfin, si vous avez un navigateur internet autre que Internet Explorer, par exemple Mozilla Firefox ou Google Chrome, vous n'allez pas faire vos modifs là-dedans, mais vous allez faire vos modifs dans l'onglet Applications. Ici vous voyez, vous avez Firefox par exemple, et vous cochez, décochez ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas. Je vous conseille de cocher compacter les bases de données pour améliorer la performance et la fluidité de votre navigateur. Pareil ici pour Google Chrome.
Et le reste, pardon, vous pouvez laisser cocher, il n'y a pas de souci. Ce logiciel ne va pas vous faire planter votre PC. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire rapidement? Oui, ici ne vous inquiétez pas, documents récents et jump place qui est un peu la même chose. Vous pouvez laisser cocher, ça va pas supprimer vos documents en tant que tels, ça va juste supprimer par, comment dire ça, le fait en fait que ça soit des documents récents. D'accord? Donc vous pouvez laisser cocher, ou alors vous décochez si vous voulez vraiment pas supprimer tout ça. Et moi je laisse cocher, et une fois que vous avez choisi donc ce que vous voulez supprimer, vous cliquez sur analyser. Alors l'analyse sera généralement rapide, sauf si c'est votre première analyse, dans ce cas là sera un peu plus longue. Bon, je vais faire une petite coupure. Ah ben. Oui, aussi petite précision, le logiciel vous demande de fermer votre navigateur. Donc ici je fais oui, sinon le nettoyage s'effectue pas correctement. En gros, regardez, vous disiez à Firefox c'est fermé. Voilà, donc l'analyse est terminée. Une fois que l'analyse est terminée, vous pouvez voir ce que le logiciel va supprimer. Donc si vous êtes content, donc si vous êtes d'accord avec ce qu'il vous mentionne, vous cliquez directement sur nettoyer, ou alors si ça ne vous convient pas, vous cliquez sur rien, enfin vous décochez encore ce qui ne vous convient pas, et vous cochez aussi, vous pouvez rajouter des choses, et vous refaites une analyse. Et enfin, une fois que vous avez fini, vous cliquez sur nettoyer. OK. Le nettoyage s'effectue correctement, regardez, vous avez une petite validation. Et là, c'est la place que vous avez gagnée sur votre PC. Donc, ici, en l'occurrence, j'ai gagné 122,8 mégaoctets. Voilà, ça c'est ce qui est pour la rubrique nettoyeur. On passe à la rubrique registre. Alors, la rubrique registre est une rubrique que vous n'allez pas utiliser souvent. En gros, la rubrique nettoyeur, je vous conseille de nettoyer donc votre ordinateur avec CCleaner au moins une fois par semaine. Mais le registre, c'est juste quand votre Windows a des petits problèmes, par exemple. Vous voyez, il y a des petits problèmes, ça a l'air de laguer, etc. C'est bizarre. Vous allez faire le nettoyage registre. Certains disent qu'avec cette rubrique, ils ont eu des problèmes. Alors, je vais vous montrer comment éviter ces problèmes-là. Si vous voulez pas utiliser les rubriques, tant pis, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez l'utiliser, je vais vous montrer comment on fait pour limiter les potentiels dégâts. Mais les retours négatifs qu'il y a eu avec cette rubrique du logiciel ont été vraiment minimes. Alors laissez tout cocher, certains décochent la première option, et moi je vais la laisser cocher. Faites chercher les erreurs, et là le logiciel va chercher les erreurs du registre de Windows. Alors une fois l'analyse terminée, faites cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Et là faites très attention. Si vous êtes parano, vous allez devoir cliquer sur oui. Donc bon, si vous voulez pas créer de fichier de sauvegarde, vous allez cliquer sur non, et dans ce cas-là, toutes les erreurs seront nettoyées sans souci. Mais si vous voulez éviter tout problème absolument, je vous conseille de créer un fichier de sauvegarde du registre. Alors vous cliquez sur oui, et vous allez le sauvegarder quelque part. Donc moi je vais, dans l'exemple du tuto, je vais le stocker sur mon bureau. Donc je vais appeler le fichier comme je veux, je vais l'appeler sauvegarde. Voilà, sauvegarde. Et vous voyez ici, j'ai le fichier de registre. Alors, je vais revenir sur l'utilisation de ce fichier après. Là, une fois que ceci est fait, vous allez cliquer sur corriger toutes les erreurs sélectionnées. Voilà, donc moi j'en ai que 2, mais si c'est votre premier nettoyage, il est possible que vous en ayez des centaines. Prenez pas peur, c'est tout à fait normal. Cliquez sur fermer, voilà, et le nettoyage est fini. Alors, à quoi va nous servir ce fichier? Si vous avez un éventuel problème avec le nettoyage registre, donc si vous voyez qu'après ça, après avoir fait cette action, une fois que vous redémarrez votre ordinateur, vous apercevez que votre Windows plante ou vous fait quelques petits soucis bizarres, on va dire, voilà, vous allez restaurer en fait l'ancienne sauvegarde de votre registre. Et comment on fait ça? C'est simple. Une fois que vous avez ce fichier là, vous double-cliquez dessus. Et voilà. Et là vous cliquez sur oui. Et votre registre sera restauré. Normalement vous n'aurez pas de problème avec ça. Moi je vais faire non parce qu'ici tout s'est bien passé, hein, je veux pas... voilà. Mais sachez que cette fonction existe. Donc moi je vais supprimer ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Et ensuite on passe tout de suite donc au deuxième logiciel. Ah, non, petit retour sur CCleaner, oui je vais vous montrer un petit truc bonus, même peut-être deux choses. À savoir, rendez-vous dans la rubrique options, dans la rubrique paramètres. Voilà.
ici, vous voyez, vous avez effacement. Effacement normal, donc c'est l'effacement le plus rapide. Ici, vous avez l'effacement sécurisé. Donc ça, c'est pour les plus parano d'entre vous, si vous voulez que le logiciel fasse plusieurs analyses avant de vraiment nettoyer vos fichiers. Ici, vous pouvez sélectionner combien de passages en fait le logiciel va effectuer avant de supprimer vos fichiers inutiles. Donc sachez que plus vous faites de passages, plus le nettoyage sera lent. Donc moi je vais laisser effacement normal. Et enfin dans la rubrique avancée, dans la rubrique surveillance, ici vous voyez, vous avez par défaut activé la surveillance du système. Vous décochez les deux cases, donc celle-là et celle-là. Donc là vous faites oui. Comme ça vous aurez plus de pop-up indésirables, on va dire, qui s'affichent en bas à droite de l'écran, des fois par moment, comme vous avez pu le voir avant dans la vidéo. Donc ça c'est un truc assez gênant, on le règle en décochant ces deux cases. Une fois ceci fait, ça ne nous embête plus. Donc voilà, je ferme le logiciel. Et maintenant on passe tout de suite à Adware Cleaner. Donc Adware Cleaner est un logiciel portable, c'est un logiciel qui ne nécessite pas d'installation. En gros, on le télécharge et on l'utilise directement. Donc, tapez ADW Cleaner et cliquez sur le premier lien. Alors attendez, non, je vais mettre ADW Cleaner Explode. Voilà. Cliquez sur le premier lien. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo. Voilà. Donc, cliquez sur le gros bouton bleu télécharger. Alors, il y a un petit problème avec le site apparemment. Donc, je vais faire précédent et je vais réessayer, décidément. Ok, je ne peux pas télécharger le logiciel. Qu'est-ce qui se passe? Alors, petit souci. D'accord. Bon, avec le bouton là, ça marche pas. On va essayer avec lien externe. Voilà. Et on va cliquer sur Download Now. On attend un petit peu. Et on enregistre le fichier. Voilà. Une fois ceci fait, vous lancez donc le logiciel. Vous pouvez aussi le placer directement sur votre bureau si vous voulez, il prend pas de place. Par exemple, vous vous rendez dans votre dossier de téléchargement, vous le prenez et vous le collez sur votre bureau. Donc vous lancez en double-cliquant dessus. Patientez un petit peu. Voilà. Et ce logiciel est vraiment tout simple à utiliser, vous avez juste à faire scanner. Donc à attendre que le scan se termine. Donc je rappelle, ce logiciel vous servira à supprimer tout ce qui est publiciel. Donc le logiciel malveillant publicitaire, tout ce qui vous affiche de la pub, vos barres d'outils dans vos navigateurs, tout ce qui est indésirable en fait. Et aussi les changements de page d'accueil. Ça c'est assez fréquent. Quand on télécharge tout et n'importe quoi, on finit par tomber sur ce genre de choses si on ne fait pas l'installation correctement. Voilà. Alors une fois que l'analyse est terminée, vous aurez donc tout ce qui est indésirable affiché là-dedans, donc dans service. Donc ici en l'occurrence j'ai rien, mais vous voyez vous avez d'autres petits onglets, dossiers, fichiers, raccourcis, tâches planifiées, etc. Donc il y aura des choses cochées là-dedans. Vous aurez probablement des choses si vous avez donc des publiciels installés sur votre ordinateur, tout ce qui est malveillant, hein, je tiens à préciser. Et vous cliquez donc sur nettoyer. Donc moi je vais pas le faire, pourquoi? Parce qu'Adware Cleaner, une fois que vous nettoyez tout ça, vous devrez redémarrer votre ordinateur. Donc moi aussi je redémarre l'ordinateur, je coupe la vidéo. Donc je vais pas le faire, mais vous avez juste à cliquer sur nettoyer. Et ensuite tout se fait automatiquement. Une fois que vous aurez redémarré votre ordinateur, vous aurez un petit fichier ouvert avec le bloc-notes qui va s'afficher sur votre écran. Vous aurez juste à le fermer et tout sera fini. Ensuite là il y a deux autres boutons, bon, ici désinstaller c'est pour désinstaller Adware Cleaner, donc c'est pour l'enlever tout simplement, pour le supprimer. Et rapport c'est pour faire un rapport de tout ça, de l'analyse que vous posterez ensuite sur des forums si par exemple vous demandez de l'aide, si quelqu'un vous demande un rapport d'Adware Cleaner, bah, vous pourrez en obtenir un en cliquant sur le bouton. Mais généralement ça sert pas. Donc voilà, on en a fini avec le nettoyage d'Adware Cleaner et de ses cleaners. Vous savez maintenant comment nettoyer votre ordinateur de l'intérieur on va dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à partager celle-ci aussi sur les réseaux sociaux, à vos amis, etc. Abonnez-vous à la chaîne
Rendez-vous sur mon blog plotuto.fr pour vous mettre au courant des nouveaux tutoriels, notamment des versions écrites si vous préférez lire, c'est là-dessus qu'il faut se rendre. Aussi, il y a une page Facebook et une page Twitter de Plotuto. Je vous invite à aimer donc la page Facebook et à follow la page Twitter. Et enfin, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Portez-vous bien. Salut!